عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بموضوع الرياضيات، استعداد الامتحان الوطني. إذن الموضوع يتعلق بدراسة الدالة كما ترون أمامكم، فيمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءة الموضوع بتأني والإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا لتكن الدالة f معرفة على r بحيث f de x égale x carré fois moins 1 plus ln de x بالنسبة ل x أكبر من صفر est égal à exponentielle de 2x moins 2x plus 1 pour x inférieur ou égal à 0. إذن on vous donne bien sûr cf, c'est la courbe représentative. L'échelle, la norme de i est égale à la norme de j est égale à la racine de 2 cm. Montre que f est continu en 0. Montre que la limite en moins l'infini égale à 1. Montre que limite de f de x en plus l'infini égale à plus l'infini. De même, limite de f de x sur x en plus l'infini, vous allez la calculer pour réduire les branches à l'infini. Limite de f de x sur x en 0 plus est égale à 0. Et limite de f de x sur x en 0 moins égale à 0. Donc vous allez donner une interprétation. Montre que f' égale soit pour x supérieur à 0, soit pour x inférieur à 0. Montre que f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Montre que f est strictement décroissante sur 0 plus racine de e est strictement croissante sur racine de e plus l'infini. Établir le tableau de variation. Donc vous allez établir le tableau de variation. Et enfin, vous allez construire la courbe. Soit j'ai la restriction de la fonction f, montre que j'ai admis une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle à déterminer, tracer sa courbe, montre que l'intégrale entre moins 1 et 0 de e de x, 2x moins 2 exponentielle de x plus 1 égale à 2 sur e moins 1 sur 2 moins 1 sur 2 au carré. Calculer l'air à bêta, délimité par l'axe des abscisses, les droites x égale à bêta, x égale à 1. Et montrer que l'intégrale de moins entre bêta 1 de x carré dx égale à bêta 3 sur 3 moins 1 sur 3. En utilisant une intégration par partie, vous allez montrer que l'intégrale entre bêta 1 de x carré ln de x égale à bêta 3 sur 9 moins bêta 3 ln de bêta sur 3 moins 1 sur 9. Et montre que a bêta égale à 2 fois moins 4 bêta 3 moins 4 sur 9 plus bêta 3 ln de bêta sur 3 cm². Alors voilà, et enfin vous allez montrer que la limite de a bêta en 0 plus égale à 8 neuvième. Donc voilà, c'est un exercice très compliqué un petit peu. Donc essayez de vous concentrer sur les questions pour pouvoir répondre comme il le faut, bien sûr. Alors je passe maintenant à la correction. On a montré que f est continu en 0. Alors pour montrer que f est continu, donc il suffit de chercher la limite à droite et la limite à gauche. Donc la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de moins x au carré plus x au carré ln de x. Je la fais de la même manière pour ne pas avoir une forme à déterminer. Je sais que la limite de ça c'est 0 et ça c'est 0, donc c'est 0. Donc la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite en 0, ça c'est en 0 plus, pardon, ici en 0 plus, donc on a en 0 moins. En 0 moins de e de 2x moins 2x plus 1, donc c'est 1 moins 2 plus 1, c'est 0. Donc la limite à droite est égale à la limite à gauche égale à f de 0, ce qui prouve que f est continu en 0. Donc la question 2, c'était montrer que la limite en moins l'infini, donc la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de l'exponentielle de 2x moins 2e de x plus 1. La limite de ça, c'est 0. La limite de ça, vous la connaissez 0, donc il reste 1. C'est-à-dire que y égale à 1, c'est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini.
Alors j'écris en abrégé pour gagner un peu de temps. Donc on va passer à la question 3, les question A et question B. Donc, question 3. Donc on va chercher la limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite de x au carré moins 1 plus ln de x. Ça, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x sur x, ça sera donc la limite en plus l'infini. Si je divise ça par x, il me reste, voilà ce qui me reste. C'est toujours plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Si je passe maintenant à la question, donc la question 3, on a répondu à la question A et B, ça fait. On va passer à la question 4. La question 4, c'était montrer que la limite de f de x sur x, c'est-à-dire on va étudier la dérivabilité, c'est-à-dire la limite de f de x sur x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de x moins 1 plus ln de x. Alors c'est la limite en 0 plus de moins x plus x ln de x. Donc c'est bien égal à 0. Comme 0 appartient à R, ça veut dire que f est dérivable à droite de 0. Et par conséquent, C de f, il admet une tangente d'équation t égale à y égale à 0. Parce que f' de 0 plus fois x moins 0 plus f de 0. Si je passe maintenant à la dérivabilité à gauche, c'est-à-dire en 0 moins, ça sera la limite en 0 moins de l'exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1 sur x. Donc vous pouvez remarquer qu'il s'agit bien d'une identité remarquable sur x. Donc, ou bien, c'est la limite en 0 moins de e de x moins 1 sur x fois e de x moins 1. Alors, vous savez bien ça qui est égal à 1. Maintenant, vous remplacez x par 0, 1 fois 0, c'est 0. Donc, ça veut dire que la fonction est bien dérivable à droite, à gauche de 0. Donc, voilà f est dérivable à, on a trouvé la limite à droite, donc limite à gauche. Donc cette fois-ci, on va dire, elle est dérivable à gauche de 0. Et C de f admet une tangente d'équation que je peux appeler T'Y égale à 0. La conclusion, c'est que f est dérivable en 0. Donc voilà pour la question 4. Donc on va répondre à la question 5 et 6. Pour la question 5, vous avez, il faut chercher la dérivée pour x est supérieur à 0. Il faut ajouter tout simplement que f est dérivable d'abord sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par conséquent, f' de x, c'est la dérivée de x carré moins 1 plus ln de x. Donc la dérivée de tout ça. C'est-à-dire que f' de x, la dérivée de x carré, c'est 2x. Il me reste moins 1 plus ln de x, plus x au carré fois la dérivée de ln. Donc ça va me donner x en facteur. Après simplification, il me reste moins 1 plus 2 ln de x. Alors pour x inférieur à 0, donc f' de x, c'est la dérivée de e de x moins de l'exponentielle de x plus 1. C'est très facile de le faire.
Donc ça sera 2e de x fois e de x moins 1. Alors, si je passe maintenant à l'étude de variation, sur l'intervalle moins l'infini 0, donc dire que f' de x égale à 0, ça veut dire que e de x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0. Alors, puisque x est inférieur à 0, ça veut dire que e de x est inférieur à 1. Autrement dit, e de x moins 1 est inférieur à 0, ce qui prouve que f' de x est négatif. Donc, la fonction, elle est bien décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, si je passe à l'autre partie, ou bien l'autre intervalle, à savoir sur 0 plus l'infini. Donc, on va dire que, question C, sur l'intervalle 0 plus l'infini f' de x égale à 0, ça veut dire que moins 1 plus 2 ln de x égale à 0. Donc, soit ln de x égale à 1 demi, ou bien x égale à racine de e. Alors, dire que f' de x est positif, ça veut dire tout simplement que si moins 1 plus 2 ln de x est positif, ça veut dire x est supérieur à racine de e. Dans ce cas, on va dire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par conséquent, dans l'autre cas, f' sera négatif si x appartient à 0 racine de e. Dans ce cas, la fonction sera décroissante. Et finalement, notre tableau de variation concernant toute la fonction entière sera comme suit. Voilà, au moins l'infini plus l'infini. On a ici 0 et on a ici racine de e. C'est-à-dire en demi-tangente. Ainsi, ici, vous avez une demi-tangente. Donc, il a trouvé négatif, négatif, positif. Donc, voilà votre tableau de variation ici. Ça veut dire que la fonction sera décroissante sur moins l'infini racine de e et décroissante ici. Donc, voilà, ici, on a trouvé 1. Ici, on a trouvé plus l'infini. Il suffit de trouver l'image de racine de e que j'ai trouvé moins e sur 2. Alors, je passe maintenant à la question qui suit, donc parce qu'on reste à, je pense, à tracer la fonction. Donc, on a déjà préparé le traçage. Donc, le traçage de la fonction, il est comme suit. Alors, vous remarquez que y égale à 1 est une asymptote, voilà, horizontale. Et vous avez la fonction, elle est bien dérivable en 0 et continue en 0. Et vous avez ici, en racine de e, une tangente horizontale dont l'image est moins e sur 2. Et f, si vous résolvez l'équation f de x égale à 0 pour x supérieur à 0, vous allez ici en e. Donc ici, la courbe va couper l'axe des abscisses en e. Et comme vous avez une branche parabolique de direction au y, donc voilà l'allure grosso modo de votre fonction qui est écrite, tracée en rouge. Ce qui est tracé en bleu, ça représente la fonction de la fonction réciproque qu'on va parler tout à l'heure. Alors je passe maintenant à cette fonction réciproque. Vous avez g, c'est la restriction, c'est-à-dire que g de x est égal à f de x qui est comme suit, puisque x appartient à moins l'infini 0. Vous remarquez que g, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Elle est décroissante. Alors, g admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j qui est l'image de moins l'infini 0, qui d'après l'autre table de variation, c'est 0, 1. Voilà. Alors, la courbe, se revient à la courbe, c'était en bleu. Donc, voilà, remarquez que y égale à 1, qui est un asymptote horizontal, ça devient x égale à 1 asymptote vertical. Et vous pouvez tracer la droite y égale à x, et vous choisissez des points appartenant à cette courbe en rouge,
Et à partir de ces points-là, vous allez déterminer la symétrie par rapport à la droite y égale à x pour tracer bien soigneusement votre courbe. Voilà comment on fait. Donc, on va passer maintenant à la question. Donc, la question, je pense, la question 7. On a répondu à la question 7. Donc, il nous reste la question 8. Donc, la question 8. Donc, voilà. Donc, ici, je voudrais ajouter seulement ce que j'ai en train de dire maintenant, que si vous essayez de résoudre pour x supérieur à 0, si vous essayez de résoudre f de x égale à 0, ça veut dire x carré moins 1 plus ln de x égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0 ou bien x égale à e. Ça, c'est très intéressant, même si cette question n'était pas demandée. Donc, je passe à la question 8. On cherche l'intégrale entre moins 1 et 0 de l'exponentielle de 2x moins 2 e de x plus 1 dx. C'est très facile, donc c'est 1 demi. L'exponentielle de 2x entre moins 1 et 0, moins 2 exponentielle de x entre moins 1 et 0, plus x entre moins 1 et 0. Donc il suffit de remplacer, bien sûr, vous allez trouver exactement ce qu'on vous a donné. 2 sur 1, moins 1 demi, moins 1 sur 2 au carré. Alors pour la question 9, cherchez l'aire en bêta entre bêta et 1 de moins f de x de l'aire. Alors cette question-là, c'est très intéressante. Alors pour chercher l'aire, si vous remarquez, vous regardez votre courbe entre bêta égale à 1, entre x égale à bêta et bêta égale à 1. Donc la courbe elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on doit ici prendre en valeur absolue, puisque la courbe est négative, ça veut dire le signe est négatif, ça veut dire qu'on doit ajouter un moins. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai ici écrit moins f de x. Alors faites attention à cela. Donc c'est-à-dire que elle sera entre bêta et 1 de x carré moins x au carré ln de x dx. Alors, premièrement, l'intégrale entre bêta et 1 de x carré dx, c'est 1 tiers x3 sur 3, donc c'est entre 1 et bêta. Donc ça vous donne 1 tiers bêta 3 moins 1, ou bien c'est bêta 3 sur 3 moins 1 tiers. C'était bien cela. Alors, pour la question B, l'intégrale entre bêta et 1 de x carré ln de x dx, ici on va utiliser l'intégration par partie. U égale à ln de x et v' égale à x au carré. Donc u' est égal à 1 sur x et v égale à x3 sur 3. Donc l'intégrale entre bêta et 1 de x carré ln de x dx, ça sera x3 sur 3 ln de x entre bêta et 1 moins 1 tiers l'intégrale de x carré dx. Donc c'est égal, donc vous allez tout simplement remplacer, donc vous allez trouver exactement moins bêta 3 ln de bêta sur 3 plus bêta 3 sur 9 moins 1 sur 9. Et la question C, c'était de chercher l'aire, donc l'aire à bêta, c'est l'intégrale entre bêta et 1 de x carré moins x au carré ln de x dx. Ici, c'est-à-dire l'intégrale entre bêta et 1 de x carré dx, moins l'intégrale entre bêta et 1 de x carré ln de x dx. Alors ici, on a trouvé 1 sur 3 moins bêta 3 sur 3 moins bêta 3 sur 9 plus bêta 3 ln de bêta sur 3 plus 1 neuvième.
N'oubliez pas, il faut multiplier par l'unité d'air. Alors l'unité d'air, on vous donne la norme de I est égale à la norme de J égale à racine de 2. Alors racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Donc on aura donc 2 fois, donc vous allez mettre au même dénominateur. Donc ici, vous avez, si vous prenez ce terme-là, voilà, il me donne, et vous avez 1 tiers et plus 1 neuvième. J'ajoute 1 tiers à 1 neuvième, ça donne 4 neuvièmes. Donc je vais mettre 4 moins 4 bêta 3 sur 9. Et il me reste 2 fois. Ce qui reste, c'est bêta 3 ln de bêta sur 3. Parce que j'ai déjà utilisé les autres termes. Donc, soit donc, on pouvait garder cette expression. Ou bien, c'est donc 2 fois moins 4 bêta 3 moins 4 sur 9 plus bêta 3 ln de bêta sur 3. Voilà, en centimètres au carré. Alors la question D, déterminer limite de A bêta lorsque bêta, et non x, lorsque bêta tend vers 0 plus. Alors si vous remplacez bêta par 0, bêta ln bêta ça tend vers 0, donc bêta égale à 0, ça donne 4 neuvièmes fois 2, donc c'est 2 fois 4 neuvièmes, donc c'est 8 sur 9. Alors voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. Essayez de corriger la limite lorsque bêta tend vers 0. Alors voilà, c'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.